soir, c'est une première émission qui revêt un caractère particulier en ce sens qu'elle a pour objectif de confronter les points de vue des différents candidats représentés ici par leur porte-parole. Cette émission est prévue durer 2 heures. 8 invités sont déjà avec nous sur ce plateau. Ils pourront se relayer au bout de la première heure. Et pour co-animer ce débat, je ne suis pas seule. Guy Fray, bonsoir. Bonsoir Marielle Biyougou, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Bonsoir chers invités, bonsoir à vous également qui nous suivez en direct sur Gabon Première, Gabon 24, Radio Gabon, sur les médias partenaires et sur toutes les plateformes numériques. Marielle, vous l'avez bien indiqué dans vos propos introductifs, cette émission qui s'intitule Le débat est sous l'égide de la HAC par le truchement de la Commission d'accès équitable aux médias publics en période électorale. Je vais, de ce pas, si vous me permettez, faire la présentation des différents porte-paroles des candidats qui sont ici sur ce plateau. Je vais commencer à ma droite avec les représentants du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et de ce fait, je vais d'abord commencer avec M. Davin Akouré. Bonsoir, M. Davin Akouré. Bonsoir. Ensuite, juste à côté, j'ai M. Steve Davin Mugiama. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ensuite, j'ai M. Jean-Gaspard Ontoutoum Aïe. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour terminer avec ce camp, j'ai M. Arnold Calix Enganji. M. Arnold Calix Enganji, bonsoir. Bonsoir. Et puis, sur ma gauche, j'ai bien évidemment le représentant du candidat Alain-Claude Bilévisé en la personne de M. Éric Joël Bécalé. Bonsoir. Bonsoir. À sa suite, nous avons M. Francis Edgar Simamba qui représente le candidat Alain Simplice Bouinguerez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et juste à côté de vous, il y a M. Moussa Ella qui représente la candidate Zenaba Ninga Chaning. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et enfin, nous avons M. Ntiranseme Obian Joseph, qui représente le candidat Joseph Lapensé Essingon. Non, monsieur. Oui. C'est Ntiranseme Obian, représentant du candidat Joseph Lapensé Essingon. Très bien. Pas Ntiranseme Obian. Ntiranseme. C'est un nom nom bien gabonais. Voilà. Excusez-moi d'avoir été. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Monsieur, sur ce, nonobstant cet incident, permettez-moi de vous dire une fois de plus bonsoir. Nul besoin de vous rappeler que les candidats que vous représentez ce soir sont signataires d'une charte de bonne conduite et cette charte de bonne conduite vous engage également. Il est bon souvent de le rappeler. Marielle. Il faut préciser, Guy Fray, qu'on a là une belle fourchette d'invités et qu'on espère que le débat sera assez intéressant, mais déjà aussi préciser à nos téléspectateurs que la configuration actuelle sur ce plateau est une émanation de la Commission d'égal accès aux médias publics qui s'est appuyée donc sur le décret 203 instituant la règle des 3/3 et la Commission d'égal accès est composée des représentants de tous les candidats. Sur ce, Guy Fray, je m'en vais présenter le plan de cette émission. On commencera avec les problématiques liées notamment aux questions politiques et nous aborderons par la suite l'économie. En deuxième heure, nous parlerons des questions liées au social et enfin, on pourra ouvrir une fenêtre sur le sport et la culture. La première question sera certainement adressée à M. Éric Joël Bécalé, représentant le candidat Alain-Claude Bilévisé. Il sursaute un peu. Vous n'étiez pas prêt à avoir cette première question, monsieur Éric Joël? Au niveau des présentations, nous avons commencé par là-bas. Oui, c'est pas faux. On peut alterner, voilà. C'est tout ça la démocratie. Comment vivez-vous cette campagne qui revêt quand même un caractère inédit, puisque n'ayant que plusieurs indépendants quand même en lice, on a un parti politique avec le candidat Alain Simplice Bouinguerez, mais le reste des 7 autres candidats sont des indépendants. Mais inédite cette campagne, vous l'avez dit et vous avez raison. Et en le disant et en le reconnaissant, je le déplore totalement parce que j'estime que nous avons fait un grand bond en arrière pour ce qui est de la démocratie dans notre pays. Je crois que lorsqu'on s'engage à créer un parti, que l'on mobilise des individus derrière un projet sociétal qui est le socle qui relie les maillons de la chaîne de ce parti, c'est parce qu'en vérité, l'objectif est d'arriver un jour au pouvoir afin de concrétiser ce pour quoi on se bat.
Mais voici effectivement une campagne inédite qui est essentiellement composée d'indépendants et les principaux partis, comme par hasard, ont disparu, ou plutôt pour s'allier à un candidat qui est au pouvoir. Je trouve ça extrêmement déplorable pour le Gabon et pour le Gabonais. Et on le retient, c'est peut-être l'ouverture de ce débat. Messieurs, vous représentez le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Le représentant du candidat Alain Claude trouve déplorable que, on peut le dire, les membres du Parti démocratique gabonais fassent campagne aux côtés des représentants du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Finalement, est-ce que, comme on pouvait le lire dans l'opinion, PDG égale CTRI, est-ce que c'est le même système qui se poursuit? À vous la parole. Je vais me permettre de la prendre. Oui, allez-y. Allez-y. De mes amis. Moi, je suis vice-président de l'Union nationale. En 2016, nous avons soutenu Jean Ping, qui était un candidat indépendant. En 2023, nous avons soutenu Albert Ondossa, qui était aussi un candidat indépendant. Si l'intérêt de notre pays est au-dessus de nos intérêts partisans et qu'on nous le reproche, j'accepte le reproche. Mais dans ma formation politique, comme dans beaucoup de formations politiques, la raison pour laquelle on crée un parti politique et pour laquelle on s'engage politiquement, c'est d'abord pour l'intérêt général et l'intérêt de son pays. Je pense que nous sommes dans une phase similaire à ce qu'a été l'Union nationale d'après-guerre en France, où les formations politiques ont jugé utile de privilégier ce qui était essentiel pour notre pays. C'est le cas de la mienne, c'est le cas de beaucoup d'autres formations politiques, et elles ont choisi, en fait, de soutenir un candidat qui leur permettait de se hisser au-dessus des petits intérêts de chaque formation politique. Moi, je suis plutôt fier de cela. Alors, messieurs, avant le coup de libération du 25 août 2023... Du 30 août 2023. Voilà. La situation politique du Gabon était assez chaotique, il faut le dire. Elle était chaotique avec un chef d'État qui était quasiment pas en pleine possession de ses capacités, avec un système politique PDG qui était au pouvoir depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, cela tend à appartenir au passé. Quelle est la vision politique aujourd'hui que chacun des candidats sur ce plateau veut insuffler? Quel est le nouveau dynamisme que l'on veut apporter à la coloration politique dans notre pays? Monsieur Sima. Merci de me passer la parole. Mais permettez-moi, avant de directement répondre à votre question, c'est important pour les Gabonais et les Gabonaises qui nous suivent de relever quelque chose d'assez particulier. J'y arrive. Vous devez savoir que l'élection de cette année est une élection particulière. Le contexte est particulier. Sans vouloir faire un procès à l'ensemble des partis politiques, c'est plus de 110 partis politiques. Sur 110 partis politiques, il n'y a qu'un seul parti politique qui a eu le courage, je dirais même historique, de se positionner à cette élection. Il y a quelqu'un qui le disait en filigrane, et c'est vrai, la doctrine stratégique, selon l'ambition politique de chaque parti, l'essence même de chaque parti, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. En réalité, si nous faisons une projection après le 12 avril, il faut refonder la classe politique nationale. L'un des enseignements qu'on peut tirer, c'est que les idéologies sont mortes. Les partis n'existent plus. C'est pourquoi, et c'est aussi ça l'honnêteté intellectuelle, l'ensemble des partis politiques, même ceux qui soutiennent un candidat ou ceux qui ne se sont pas encore prononcés, doivent en réalité féliciter le courage de notre parti politique, le mouvement Les Citoyens Gabonais. C'est un fait, M. Simamba, que vous soyez le seul parti en lice, mais quelle est donc cette stratégie que vous proposez aux Gabonais, puisque nous sommes là ce soir pour en parler? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, merci. Vous savez, le 30 août 2023, les militaires, par l'entremise du CTRI, ont libéré le Gabon. Mais nous, au niveau de notre parti, le MCG, nous pensons, certes, le Gabon a été libéré le 30 août, maintenant, nous devons le délivrer. Délivrer des comportements déviants, délivrer
de certains individus, en réalité, qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, mais qui incarnent les forces de mal que nous, on appelle chez nous les anti-pouvoirs. Ce groupe d'individus qui estiment qu'ils ne sont jamais d'accord de rien, mais ils s'arrangent, lorsqu'ils ont certains leviers, le pouvoir de tirer la société vers le bas. Pour nous, cette élection marque un nouveau départ. Les autres ont parlé de la 5e République. Le nouveau départ voudrait dire quoi? 1. Il faut un changement de mentalité. 2. Il faut habituer les Gabonais à se réapproprier les bonnes habitudes. 3. Pour que le Gabon avance, nous devons faire preuve de courage, d'innovation et surtout de pragmatisme. Monsieur Davin Akouré, alors est-ce qu'il faut dire que dans un premier temps, il faut faire tabula rasa, c'est-à-dire repartir des zéros pour la dissolution de tous les partis politiques, afin de repartir, vraiment mettre les compteurs à zéro, parce qu'il y va de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est ça, la stratégie apportée par votre candidat? Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez posé la question de savoir, face à la situation que nous connaissons, quelle est l'offre que notre candidat fait. Alors, il faut d'abord se souvenir de d'où venons-nous. Vous avez utilisé le mot chaotique. C'est ça la vérité. Nous étions dans un pays en pleine difficulté et le CTRI et les militaires ont posé un acte qui a mis hors de la scène le pouvoir que nous connaissions depuis très longtemps. Et c'est à partir de ce moment-là que le candidat que nous soutenons, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, avec ses compagnons d'armes, ont mis en place une transition qui a été présentée, séquencée. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette transition par l'élection présidentielle. Donc nous regardons devant. Et il ressort fondamentalement dans ce que veut faire notre candidat, c'est d'abord l'inclusivité. Qu'est-ce que cela signifie? L'inclusivité se vit dans sa différence avec le mot « exclure ». Le Gabon était dans une situation de confrontation permanente entre les différents blocs politiques. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui propose une nouvelle alliance pour notre pays qui ne met personne dehors. Parce que nous avons besoin de toutes les intelligences. Et est-ce que c'est parce que vous êtes inclusif que vous acceptez de travailler avec le PDG, parti qui était au pouvoir dans ce système que vous dénoncez aujourd'hui? Faire des alliances, est-ce que c'est aller juste à faire des alliances contre nature, M. Akouré Davin? Je ne sais pas ce que c'est une alliance contre nature. Le PDG était composé de Gabonais. Quand on regarde ce que nous avons connu, à titre personnel, à l'Assemblée nationale, je m'étais levé pour dire non à ce système dans lequel nous ne nous reconnaissions pas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ce système a été mis de côté et nous avons une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre qui est faite par Oligui, c'est de dire venons ensemble, construisons notre pays parce que nous avons besoin de tout le monde. C'est ça la première chose dans l'offre de notre candidat, l'inclusivité. Nous devons la faire avec tout le monde. Bien sûr, personne n'arrivera à faire l'unanimité. C'est pour cela que je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il y a des Gabonais qui ne partagent pas la vision de Oligui. Et c'est normal. On ne peut pas avoir une pensée unique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons autre chose à faire que de continuer à nous battre. Regardons un tout petit peu devant. Essayons de construire parce que notre pays a pris beaucoup de retard. Et nous le constatons tous les jours. Et je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter et dire que faisons-nous? C'est la proposition qui est faite par notre candidat. Alors, c'est un débat, n'est-ce pas? C'est un débat, bien sûr, vous pouvez bien. Nous attendons pour partager la parole. Non, vous pouvez. Ce que je souhaite dire, là, j'ai une opportunité exceptionnelle. Dans des circonstances aussi exceptionnelles, il s'agit d'une élection présidentielle. Nous allons désigner le 12 avril la personne qui, durant 7 ans, présidera à la destinée de ce pays et du peuple. Ce n'est pas une plaisanterie. Je vais emprunter au président Billy Binzé une métaphore ou une image qu'il aime bien lors de nos différentes causeries. C'est celle de la voiture en panne, un véhicule en panne. On aura changé le chauffeur autant qu'on veut, mais la voiture n'avancera pas. Le problème, c'est le moteur.
Le moteur, c'est le système. Mais le système, ce ne sont pas des murs. Le système, ce sont des hommes. Ce sont les hommes qui font vivre un système. Mais comment voulez-vous faire avancer le pays? Comment voulez-vous le changer si vous gardez ces mêmes personnes dont on s'est plaint encore hier? Moi, je ne sais pas. La roue, elle existe. On ne va pas la réinventer. Monsieur Ngandji? Non, je suis désolé. J'aimerais d'abord revenir en arrière et remercier mon compatriote qui semble reconnaître le charisme du président Oligui et la qualité de son programme, puisqu'ils admettent à demi-mot qu'il fait l'unanimité de tous les partis politiques. Donc on ne va pas nous reprocher d'avoir le candidat le plus charismatique et le meilleur programme de tous. Exactement ce qu'on disait pour Ali Bongo hier, n'est-ce pas? Et encore les mêmes. J'ai eu l'élégance de vous laisser finir. Nous sommes au débat, vous pouvez m'interrompre autant que vous voulez. Non, c'est pas mon Alors, éducation. monsieur, on va... Je disais donc que qui de Mbabe Sol, d'Omar Bongo, tous les hommes politiques que ce pays a connus, qui les a fréquentés et qui incarne plus le système dont on parle que le candidat que M. Bekale représente ici? Il est arrivé, écoutez, ne venez pas ici raconter du n'importe quoi. Nous parlons de la gouvernance de ce pays. Et vous savez très bien que concernant le pays, où se trouve le pouvoir qui décide. Mais non, arrêtez ça fanfaronnade. Les populations nous écoutent. Ne venez pas faire passer Billy Binzé pour le responsable. Monsieur Billy Binza fait partie des gouvernements de ce pays pendant combien d'années? De vous retenir parce que chacun a un parcours. Et on sait tout ce que chacun a eu à dire. On sait toutes les positions que chacun a eu dans ce pays. Il faut arrêter ça. Le peuple gabonais nous écoute. Alors, c'est un débat. On y va. Mais hier, vous souteniez Ali. Il était le meilleur, il était le plus beau. Billy Binzé était son porte-parole. Monsieur Ngandji, mais alors, et comme d'autres l'ont été, comme d'autres le sont aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans le débat. Est-ce que je peux vous dire? On va d'abord permettre... S'il vous plaît, juste pour les questions de fond. On ne construit pas des ponts avec des boulangers. Non, parce qu'on va permettre aux représentants d'autres candidats également. Ce n'est pas une présidentielle entre Brice Clotaire Oligui comme je dis, essayez de garder juste un peu de courtoisie dans le débat, ça ne fera pas de mal. Non, mais la courtoisie voudrait déjà qu'on retienne ses propos et non pas insinuer des choses qui lesquelles? J'insinue que votre candidat est au gouvernement. Mais vous personnellement, Monsieur votre candidat n'a pas été au gouvernement. Il n'a pas été Premier ministre. Il n'a pas été ministre d'État. On va donner la parole à alors, donc, si vous voulez, vous étiez où vous pendant ce temps? Vous avez la parole. En nombre d'années, j'en ai moins que lui. Merci, madame. En nombre d'années, j'en ai moins que lui. Vous êtes plutôt du côté de la rupture ou du côté de la continuité? Oui, merci, madame. Je m'exprime ici au nom du candidat Joseph Lapensée Essingon, qui est un nouveau dans la politique. Il est le seul candidat qui soit neuf aujourd'hui dans la politique au Gabon. Et mon candidat estime, ou bien se pose même la question, quand le Gabon a-t-il été un pays démocratique? L'on discute de part et d'autre de ce qui s'est passé après le coup d'État du 30 août 2023, que je considère comme une continuité même du même système. Donc vous partagez l'avis de M. Éric Joël Bekale? Je suis tout à fait de son avis. Le Gabon n'a jamais été véritablement un pays démocratique. Et donc, vous, qu'est-ce que vous proposez? Je ferai juste, si vous me permettez, faire un peu l'historique de la vie démocratique au Gabon depuis notre indépendance de façade de 1960. Léon Mba était là avec d'autres protagonistes politiques tels que Jean-Hilaire Obama, les René-Paul Soussat et tout ce qui, à l'époque, les Oyonaba et autres. Et il y a toujours eu un problème d'alternance politique à la tête de l'État, jusqu'au coup d'État du 18 février 1964. Ça a toujours été
à l'origine un problème de démocratisation de l'État. Et sans m'attarder, à la mort du président Léomba, le président Bongo, son vice-président a pris le pouvoir. Et aussitôt au pouvoir, le 12 mars 1968, il a créé son parti, le PDG, qui était un parti unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement mis de côté l'article 6 de la Constitution gabonaise qui reconnaissait la démocratie et le multipartisme en République gabonaise. Et donc, M. Ntira, pour aller un peu vite, pour aller un peu plus vite, on va avancer. Je vais aller pour que les téléspectateurs gabonais comprennent. Oui, on est arrivé en 90. Depuis cette période jusqu'à la conférence nationale en 90. Non souveraine de 1990, alors on a instauré le multipartisme, qui ne veut pas forcément dire démocratie. Vous, qu'est-ce que vous proposez en 2025? Nous sommes là pour parler du 12 avril 2025. Pourquoi les électeurs gabonais voteront pour M. Lapensé Essingone? Ils voteraient M. Joseph Lapensé Essingone parce que c'est quelqu'un qui est neuf dans la politique, qui ne traîne pas de casserole, qui est humble, alors, qui a grandi dans un milieu traditionnel, c'est-à-dire au village comme la plupart d'entre nous. Donc c'est quelqu'un qui dénonce même en fait ce qui se passe à la tête de l'État, par exemple au niveau de la moralisation de alors l'État. Monsieur Ntira, on va revenir avec vous. Monsieur, lorsque je vous écoute, on met beaucoup plus l'accent sur les personnes censées incarner l'État. Mais qu'est-ce que vous faites des institutions qui sont mises en place pour mettre en place les mécanismes de bonne gouvernance? Peut-être pour paraphraser Barack Obama, ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas des hommes forts, mais des institutions fortes. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser d'abord les institutions plutôt que nous apaisantir sur les hommes? Surtout que, avant de donner la parole à M. Moudiama, l'objectif de la transition était la restauration des institutions. Nous sommes quasiment à la fin. Voilà. Est-ce que ça a été un objectif atteint? Est-ce que ces institutions qui étaient totalement dans une situation chaotique ont été restaurées par le CTRI? Et aujourd'hui, quelle est la nouvelle vision? Sinon, est-ce que c'est la continuité? Bien, merci. Vous savez, je ressens un petit sentiment de désolation à l'instant que d'entendre sur ce plateau celui que j'ai envie d'appeler un père passer outre tous les acquis historiques de notre pays. Ça veut dire en quelque sorte que le Gabon est un pays qui est tombé du ciel, qui n'a pas de vécu. Le Gabon n'est fondé sur aucune norme. En un mot, le Gabon n'est pas une république avec ses acquis et ses principes. C'est désolant, mais je crois que nous comprenons. Évoluons. Alors, pour ce qui est de la suite, je peux dire que la restauration des institutions qui avait été présentée au peuple gabonais par le CTRI a été atteinte. Je vais vous dire pourquoi. Aucun État dans le monde ne fonctionne en marge des principes législatifs qui norment l'organisation et le système de gouvernance. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution qui nous permettra à terme, parce que lorsque la transition arrivera à échéance d'ici août 2025, nous aurons automatiquement la disparition de toutes les institutions qui ont été mises pendant la période de transition. Les nouvelles institutions qui vont être mises en place seront mises en place en conformité avec la nouvelle constitution. Et d'ailleurs, le code électoral qui nous permet tous de nous retrouver ici, même si certains sur ce plateau semblent ignorer que jusqu'à un passé récent, il y a d'autres qui disaient aux Gabonais, si ce n'est s'ils vivent au-dessus de leurs moyens, mieux encore. Je me plais souvent à rappeler cette histoire de 2012, alors que le Gabon allait organiser la CAN. Un journaliste, un de vos confrères de RFI, avait posé une question à ce monsieur, pour ne pas le citer.
qui, à cette époque, était porte-parole de la présidence de la République, en lui disant, mais Akanda et toutes les autres localités sont parées aux couleurs de la canne. Qu'en est-il de Nkembo, à Timinchos, Kingele, à Kébé? Grande fut notre surprise d'entendre la réponse. Je vais vous la dire. Rapidement, s'il vous plaît. Il dira à M. Yves-Laurent Ngoma ceci. Est-ce que lorsque vous recevez les étrangers chez vous, vous les recevez dans les chambres ou au salon? Au salon. Ça voudrait dire, regardez l'allégorie qui vous est faite. Ça veut dire que les autres quartiers, les autres zones d'habitation sont relayées au second rang. Il n'est nullement nécessaire de se balader dans la ville avec des bottes pour aller à ces populations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Moussaïla va réagir d'abord. Lui qui représente la mais oui, parce qu'en fait, lui qui représente, oui. Il m'a parlé d'acquis et qu'il était désolé par mes propos. Alors qu'il commence par nous présenter quels sont ses acquis. Et moi, je voudrais dire que... mais la conférence, moi, je voudrais dire en fait, 90, toute l'histoire du Gabon, c'est un acquis. Toute notre histoire du Gabon n'a été qu'une immense fumisterie et une immense mascarade. 90 fut souveraine. Voilà. Oui. C'est ce que je voudrais vous dire, que notre histoire, l'histoire politique du Gabon, depuis les indépendances, n'a été qu'une immense fumisterie et une énorme mascarade. Et on entend bien que vous optez pour la rupture. On va revenir là-dessus. Alors, Monsieur Moussa, Monsieur Moussaïla, est-ce que oui. vous êtes plutôt dans la rupture? Est-ce que vous voulez réformer les institutions ou continuer avec la Constitution adoptée par référendum en novembre dernier? Merci infiniment. Je suis pour la rupture. Et je pense ici, il nous faut aller à l'essentiel. De l'autre côté de la télé, les enfants nous regardent. Le peuple gabonais, les âgés, tout le monde nous regarde. Je crois qu'au refrain de notre hymne national, il est dit « Unis dans la concorde et la fraternité ». Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. Encourage l'ardeur du travail, bien sûr, pour qu'enfin notre essor soit digne de félicité. C'est un texte prophétique. Le Gabon n'ira nulle part si ce n'est uni dans la concorde et la fraternité. Notre devise nous rappelle que c'est sur la base de l'union, du travail et de la justice que seulement nous parviendrons à la meilleure expression possible de notre nation. Alors ce que nous proposons, ce que notre candidate propose, c'est tout naturellement, je veux dire ça comme ça, l'efficacité de l'action, sinon l'efficacité de la nation gabonaise. Parce que notre pays, malgré toutes ses richesses, depuis la nuit des temps, avec toutes ces richesses, on n'a pas pu faire de cela quelque chose de digne de ce nom. Quand vous parlez d'efficacité de l'action, voilà. Qu'est-ce que vous renfermez dans le vocable d'efficacité de l'action? Très bien. Je veux parler ici de l'intelligence participative, de l'intelligence collective et citoyenne de la nation gabonaise. Il nous faut, à partir d'un certain moment, intégrer un certain nombre de paramètres qui nous permettent de répondre au mieux aux défis de notre nation. Ces paramètres, est-ce que c'est de poursuivre avec un Parlement, par exemple, bicaméral? Est-ce qu'ils sont sur le plan institutionnel? Oui. Quels sont ces paramètres? Je vais nous renvoyer à l'origine même des institutions, c'est-à-dire les familles, l'institution naturelle de la société, la brique à partir de laquelle toute la société est censée en principe se constituer. Toutes les autres institutions, l'école, l'hôpital, et tout cela a été mis en place pour servir les familles et est animé et orchestré par les familles. Comment venons-nous de nos familles? Il faut un tant soit peu, n'est-ce pas, s'appliquer à repenser la famille gabonaise, à la formaliser sur des bases qui permettent effectivement de sous-tendre toutes les autres institutions. On entend bien M. Moussaïla. M. Eric Simamba, M. Bungweres, de son côté, est-ce qu'il compte poursuivre avec les acquis de la transition ou il compte revoir certaines choses dans la Constitution notamment? Bon, mais déjà, je tiens à rappeler ici, et vous l'avez dit fort à propos, étant issu d'un parti politique, le patriote Alain Simplice Bungweres se plie à la doctrine stratégique de notre parti. Vous devez savoir que notre positionnement stratégique est simple. Nous sommes pour la continuité. Mais dans cette continuité, il faut injecter au moins 50% de créativité, d'innovation
parce qu'on est de ceux qui pensent que tout ce que les autres ont fait n'est pas forcément mauvais. Rien n'est ex nihilo, tout se construit, se prolonge dans le temps. Pour aussi dire qu'à ce qui nous concerne, une fois président, le patriote Alain Simplice Bungwere, 5 mesures fortes. On va commencer par la dénomination, la nouvelle dénomination de l'ancien Premier ministre, vice-président en charge du gouvernement. Nous, on pense qu'il faut ramener, dans cette constitution-là, il faut qu'on ramène l'appellation, selon la domination, Premier ministre, parce que dans l'imaginaire collectif des Gabonais, Premier ministre, c'est chef de gouvernement. Mais nous devons aussi tailler certaines institutions. Commençons par le gouvernement. Nous pensons, et à juste titre, que le Gabon peut bien fonctionner avec 27 ministres. Et je vous disais que tout ce que les autres ont fait n'est pas mauvais. Omar Bongo a instauré ce qu'on appelait la géopolitique, qui était cette forme d'équilibre ethnique. Mais nous, on pense que si on va du principe de 9 provinces, d'accord, on peut avoir 3 ministres par province, que d'avoir 30, 35, 40. Donc vous ramenez le principe de géopolitique mais qui a longtemps été décrié par le passé. Innover. Laissez-moi poursuivre. Une géopolitique innovée. C'est pour nous permettre. C'est pour nous permettre. Il est important que la parole Oui, bien sûr. C'est pour nous permettre de passer. Il termine rapidement son idée. C'est pour nous permettre rapidement. C'est pour nous permettre le passage des ministres des villages, des départements de province pour avoir des ministres de la République. Autre chose, tailler également le Sénat. On peut avoir 48 sénateurs. Et nous avons bien compris. Pour le... Marielle, s'il vous plaît, si vous me permettez, je vais peut-être, puisque nous sommes, on va rapidement d'abord rester avec nos frères qui sont à gauche, revenir sur M. Joël Bekale. M. Bekale, ça va? Vous avez posé une question qui me semble essentielle sur les institutions. Oui, je vais en revenir. Alors, quand je regarde les 12 plans, les 12 actions d'urgence proposées par M. Alain-Claude Bilebizé, le 4e point parle de la réforme des institutions. Absolument. Elle va s'articuler sur quoi, cette réforme des institutions? Avançons progressivement, sinon on ne se comprendra plus. D'accord. Le président Alain-Claude Bilebizé ainsi que la plateforme Ensemble pour le Gabon s'inscrivent dans la perspective de rupture totale. On l'avait déjà compris. Oui, mais vous l'avez compris, mais peut-être pas ceux qui nous suivent. Et nous sommes là d'abord pour eux, n'est-ce pas? La rupture. Vous avez convoqué le président Obama lorsqu'il portait cette critique à l'Afrique en disant ce dont l'Afrique a besoin ne sont pas des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Qu'est-ce qui fait une institution forte? Vous vous êtes posé la question? Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Pourquoi des institutions fortes? Parce que les institutions, et là nous allons nous limiter aux institutions, disons, constitutionnelles, mais parce que ce sont elles qui garantissent réellement l'expression démocratique d'un État et naturellement les droits des citoyens. Et en l'état, telles qu'elles sont pensées dans la Constitution actuelle. Justement, c'est pourquoi cette Constitution, il faut la mettre à terre. Cette Constitution, c'est le déni total, justement, des institutions. Parce que, quand vous la lisez, mais tous les pouvoirs, parce que l'institution est l'incarnation d'une forme de pouvoir. Même ça, elle émane du dialogue national inclusif. Elle peut émaner même de Dieu, ce n'est pas grave. Mais le principe, c'est qu'il faut des pouvoirs qui s'arrêtent mutuellement pour que un ne prenne pas le dessus sur les autres. Le principe des équilibres. Mais voilà, or cette Constitution donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Au chef de l'État, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir politique, etc., entre les mains d'un seul homme. Quelle institution? Et je voudrais vous dire, s'il vous plaît, que je termine, je voudrais vous dire qu'actuellement, lorsque le coup d'État a eu lieu, on a présenté dans la ligne de politique générale, des déclarations générales, je ne sais pas, que le groupe devait refonder, sinon restaurer les institutions. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, ce sont des institutions à travers lesquelles le peuple se retrouve représenté, donc des élus. Là, nous avons des parlementaires nommés. Est-ce une évolution ou un recul en termes de réforme?
Je ne crois pas. Pour ne prendre que cet exemple. Alors, on ne peut pas s'avancer à raconter n'importe quoi lorsqu'on a des guillemets, des c'est un exemple pris en compte. Oui, monsieur Akouredavin. Oui, alors, je pense que tout ce qui est dit ici est très intéressant. Je voudrais remercier mon frère qui a parlé tout à l'heure de l'Union, et nous sommes revenus sur les institutions. Les institutions émanent d'un pays, émanent d'un peuple. Chaque peuple a sa constitution. Les constitutions varient selon les pays. Et celle qui a été faite ici, chez nous, sort de la volonté du peuple, puisqu'elle est sortie des travaux du dialogue national. Est-ce que ça peut pour autant dire qu'elle n'est pas perfectible? Non, mais je voulais dire que rien n'est parfait. Une constitution, c'est une loi qui peut évoluer. Mais regardons quand même cette constitution et remarquons qu'il y a des choses qui ont été coulées dans du marbre. Nous étions ici au Gabon à des pouvoirs qui restaient plusieurs années et nous nous sommes battus pour cela. Aujourd'hui, le pouvoir est limité à 2 mandats. Je pense que c'est une évolution. Que vous soyez bon ou pas bon, vous ne pouvez pas aller au-delà de 14, au-delà de 2 mandats successifs. Je crois que ce sont des évolutions. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais ces institutions encadrent la vie de tous les jours. Et ce qui s'est passé au moment du coup de libération, c'est que nous avons fait un état de situation négatif qui était la difficulté dans laquelle nous avons plongé notre pays. Et il a été mis en place une structure transitoire, c'est-à-dire qui n'est pas permanente. C'est pour cela que les députés ont été nommés. Mais ces députés sont là pour très peu de temps. Les députés doivent être élus. Mais le contexte ne permettait pas, au lendemain de ce coup de force des militaires, d'organiser des élections. Il fallait retoiletter les textes. Avec quoi serons-nous allés aux élections? Avec des anciens textes sur lesquels nous avons tous crié non. C'est pour cela, je pense qu'il était important qu'il y ait cette transition pour essayer de mettre les pendules à l'heure et repartir. Et ce qui va se passer le 12, c'est que nous espérons que notre pays va repartir. Et c'est pour cela, je crois, qu'il est important que nous ne devons pas nous tromper d'objectif. Les institutions, oui, il faut qu'elles soient fortes, pas les hommes forts, les institutions fortes. Mais pourquoi faire au finish? Excusez-moi, on ne mange pas la Constitution, on ne mange pas les institutions. Mais qu'est-ce que l'on fait? Nous devons forger notre pays dans le réel. Nous avons l'école, nous avons l'eau, l'électricité, nous avons ces problèmes quotidiens. Je voudrais terminer en disant, c'est ça qui intéresse les Gabonais, leur qualité de vie. Donc la personne qui arrive, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Et est-ce qu'elle pourra tenir ses promesses? Monsieur Akouredavin, permettez qu'on conclue cette partie liée à la politique rapidement avec monsieur Ngonji. Oui, monsieur Ngonji. Allez-y, monsieur Ngonji. Moi, j'avais juste 2 remarques. Je pense que monsieur Akouredavin a dit l'essentiel. Mais je m'insurge aussi contre cette condescendance que j'entends sur ce plateau, qui est de dire que les Gabonais qui sont allés à un référendum qui n'a pas fait l'objet de contestation ni de recours sont des abrutis finis, que les partis politiques, sans dire qui décident de suivre un homme et d'adhérer à son programme politique, sont des abrutis finis. Mais ça, c'est vous qui le dites là maintenant. Personne ne l'a dit ici. Non, mais laissez-moi finir. Et moi, s'il vous plaît, j'aimerais vous donner une image. Oui, monsieur, vous avez la parole. La parole publique est sacrée. Mais c'est bien de le dire, c'est peut-être vrai aussi. Non, mais la parole publique est sacrée. Détendez-vous, ça va bien se passer, comme disait l'autre. La parole publique est sacrée. Lorsque quelqu'un se vante de tenir un relais qu'il refuse de passer et qu'il le perd et veut le reprendre, je n'appelle pas ça de la rupture. Donc on arrête de distraire les Gabonais. Le relais, il l'a perdu. Monsieur Akouredavin, vous connaissez l'histoire du relais. De la rupture. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Rétablissez-nous la vérité là-dessus, s'il vous plaît. Sur le plan politique. Je peux donner la parole au représentant du candidat Essingon. Vous avez la parole. Je voudrais dire que, justement, le candidat Essingon est le candidat de la rupture et du rassemblement. Donc, nous prenons donc la rupture totale avec toutes les institutions du passé. Et nous estimons que, à propos de cette constitution qui n'est d'ailleurs même pas encore entrée
en vigueur. Si, elle est rentrée en vigueur. Il y a eu un test de promulgation. Ça a été promulgué. Ça a été promulgué. Bon, d'accord, très bien. Mais j'estime qu'une constitution ne doit pas être... une constitution est intemporelle, impersonnelle, inclusive. Mais ce qui n'est pas le cas de la constitution gabonaise. Parce que nous avons constaté que plusieurs de ces articles ont plutôt exclu de la vie politique un certain nombre une catégorie de citoyens. Alors qu'en fait, une constitution n'en a pas besoin. Mais pour revenir aux institutions, rapidement, monsieur. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit rapidement quand il s'agit d'un candidat. Parce que vous donnez beaucoup plus de parole à certains candidats et quand on commence à s'exprimer, vous avez la parole. Moi, j'estime qu'en termes quand vous parlez d'institutions, je me demande quelle institution, par exemple le CETRI, je n'ai jamais vu aucune institution qui ait été, je sais pas, restaurée par le CETRI. Comme si telle institution a été... Je ne vois aucune institution. Bon, j'aurais même préféré que le CETRI dise qu'il venait restaurer les mentalités. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la moralisation de la vie politique et de l'autorité de l'État. Quelle institution peut fonctionner au Gabon s'il n'y a pas de moralisation de la vie publique ou bien de la restauration de l'autorité de l'État? Parce que tout le problème se situe à ce niveau-là. Messieurs, Monsieur Moudiama, un débat répond également à des règles. Et les règles, c'est aussi le temps. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était permis par rapport à ce pan politique. Parce que autant nous voulons édifier ou charmer l'électorat, autant cette émission doit avoir un caractère heuristique. Mais si nous restons sur la politique, vous comprenez qu'on ne va pas aborder... On ne peut permettre de dire qu'une constitution est intemporelle. Je suis désolé. Je pense que M. Akoura avait clairement répondu à toutes ces problématiques. Mais à quel moment vous comptez Et donc, Guy-Fred Lorian et chers invités, nous allons refermer cette partie qui était axée sur les questions politiques. Et nous allons passer aux questions économiques. Chaque planète a sa propre guerre.